Et bonjour tout le monde, c'est Jean-Bloc et on se retrouve pour une nouvelle astuce Windows 10. Aujourd'hui, on va parler des DNS. Vous savez que récemment, il y a eu certains faillis qui ont eu des problèmes de DNS et forcément, ça vous empêche d'accéder à vos sites internet préférés parce que justement le DNS, à quoi ça sert le DNS? Tout simplement, le DNS est un serveur qui permet de faire la jonction entre un nom de domaine, c'est-à-dire www.facebook.com, et son adresse IP, c'est-à-dire une série de chiffres avec des points qui les séparent. Mais vous allez dire oui, mais des fois j'ai pas des problèmes et tout ça, je vois pas. Mais des fois ça peut arriver. Free n'avait pas eu de problème pendant un bon moment et puis ils ont eu des problèmes de DNS récemment. Orange a eu des problèmes de DNS récemment. Et il faut aussi savoir que les DNS de vos FAI respectifs des fois se permettent d'interdire, de brider la connexion, de interdire, de brider le débit ou d'interdire de bloquer certains sites comme des sites de piratage, etc. Et donc il y a plusieurs alternatives DNS. Je vais vous montrer deux exemples, mais en parlant des risques qu'il peut avoir. Pour ce faire, comment vous allez pouvoir modifier vos DNS? Tout simplement, vous allez chercher propriété sur votre Windows 10. Vous allez arriver ici. Faut savoir que sur Windows, sur les autres Windows, si vous arrivez à vous débrouiller, vous pouvez vous retrouver au même endroit. C'est juste quelques chemins particuliers. Donc après, vous allez sur Réseau et Internet. Et là, vous avez modifié les options d'adaptateur. Vous allez dessus et vous voyez, là vous avez soit un réseau, un Wi-Fi, soit un Ethernet comme moi, ça dépend le module que vous avez en carte réseau. On va aller ici, en clic droit, propriété. On va sur protocole internet version 4, le TCP IPv4 bien sûr. On va ici, vous voyez, par défaut, vous êtes comme ça. C'est-à-dire, vous tenez automatiquement votre adresse IP. Vous savez, les adresses IP locales que vous avez généralement dans votre réseau Internet à la maison. Ça, on va pas en tenir compte. On va s'intéresser ici au DNS. Obtenir des adresses DNS automatiques. Si vous faites ça, vous avez les DNS de votre FAI. Sinon, vous pouvez personnaliser les DNS. Il y en a des très connus, comme le DNS souvent utilisé de Google qui c'est 8, 8, 8 et 8. Vous avez aussi, parce que il faut avoir un DNS auxiliaire, vous avez le second DNS de chez Google qui est le 8, 8, 4 et 4. Bien sûr, vous pouvez valider en quittant. Vous avez aussi une option avancée pour savoir les DNS, pourquoi vous les utilisez, pourquoi vous les utilisez pas. Il y a plein d'options. Nous, on va aller simplement, c'est une astuce. On va pas aller partir hyper loin. Donc, on va aller valider les paramètres en quittant. On ferme. Là, il va me faire détection, nana. Faut savoir que si vous utilisez ces DNS-là, ça ne change pas votre IP. Pour changer d'IP, il faut avoir un proxy ou un VPN. On va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Donc ça change pas votre IP. Vous allez aller sur un site internet, ce sera toujours votre IP. Mais il faut savoir, en lisant un petit article que j'ai vu, je vous mettrai l'article dans la description, ce qui permet justement aussi d'avoir une liste de DNS. Bah le DNS Google peut se permettre. Ils ont un avantage, c'est qu'ils chargent les sites les plus connus. Ils préchargent les sites les plus connus sur leur serveur, comme ça vous y accédez plus facilement, mais ils peuvent aussi collecter des informations et puis mettre en avant leurs produits Google. Donc vous avez d'autres alternatives de DNS, comme les DNS de chez OpenDNS par exemple, qui est le 208 67 222 222 et l'auxiliaire est 208 67
220, 220. Pareil, valider les paramètres en quittant. Voilà, on ferme. Il va détecter aucun problème. Des fois, ça vous permet d'avoir une meilleure stabilité, comme ça, la résolution de DNS ou quoi que ce soit, ça va plus vite. Il y a plein de serveurs, plein de listes de serveurs DNS plus rapides et plus sécurisés dans l'article que je vous mettrai dans la description. Hein. Ce sera hyper simple. Et donc, vous choisirez selon vous lequel que vous voulez. Hein, pour aller tester, voir les différences. Moi, j'utilisais au début les DNS de Google. Ce qui fait que quand il y a eu des problèmes de DNS chez Orange, chez Free, par exemple, récemment, j'étais pas impacté. Puis ces derniers temps, j'ai testé les DNS OpenDNS. C'est vrai que on voit pas énormément de différence, mais ça marche plutôt bien. Et je verrai pour tester d'autres DNS intéressants dans la liste que je vous ai mis dans la description. Vous ferez votre idée sur ces DNS et puis voilà, tout simplement. C'est tout simple, hein, vous voyez, c'est juste 2 IP à rentrer dans les paramètres de votre carte réseau. Vous pouvez aussi faire pareil sur votre téléphone, mais ça c'est une autre histoire. J'ai pas tous les appareils sous la main, donc forcément je pourrais pas faire... je pourrais pas tourner de vidéos dans ce sens. Mais peut-être qu'un jour, si j'ai le matériel nécessaire, je pourrais vous faire des vidéos pour les mobiles. Enfin bref. Donc c'est tout simple, hein. Je vous rappelle, ça ne change pas votre adresse IP. Ça change juste les serveurs qui permettent d'accéder aux noms de domaine. Les noms de domaine comme facebook.com par exemple, ou google.com, ou youtube.com, comme là on est, par exemple. Il y a certains sites qui sont bridés par vos FAI, comme je vous l'ai dit, comme des sites de piratage. Je sais plus si je vous l'ai dit, parce que ça fait 2 fois que je tourne la vidéo, donc les sites de piratage, des fois, sont justement bridés et tout ça, et vous pouvez pas les voir, et puis des fois, les serveurs vous brident aussi votre débit, donc choisissez les DNS alternatives, comme ça, vous n'avez pas de soucis au cas où le DNS de votre téléphone tombe en rade, ou quoi que ce soit. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question, donc j'espère que cette vidéo astuce Windows 10 vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à la partager autour de vous, comme ça, si vous avez des potes qui savent pas comment paramétrer un DNS sur leur Windows 10 ou même 8 ou 7, hein, il faut juste aller retrouver ceci, vous voyez, comme à l'ancienne, panneau de configuration, réseau internet, options internet. Non, pas option internet. Non, là, ici, c'est ici. C'est ça, modifier les paramètres de carte, voyez. C'est tout con. C'est ça, hein. Vous allez dans le panneau configuration, réseau et partage, et paf. Vous allez modifier la carte, et vous allez dedans. C'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait aussi plaisir de voir que les gens ont apprécié ce tuto. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous pouvez être averti de prochains tutos sur la chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter. Puis, on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao, bye bye.